Bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette petite conférence sur Blue Mind Digital Crisis. Alors je me présente donc Sylvain Garcia, moi je suis un des cofondateurs et directeur commercial chez Blue Mind, avec un lourd passif technique quand même sur le sujet. J'ai basculé du côté obscur. Donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter Digital Crisis, des outils en cas de crise. Donc on va y aller petit à petit, on va regarder tout ça. Bluemind, déjà qui on est? Bluemind, on est le premier éditeur de messagerie d'entreprise en Europe. À cela, on différencie la messagerie d'entreprise où on a une véritable utilisation du mail, de l'agenda, des rendez-vous, de la synchronisation avec tout ce qui est périphérique, comme les périphériques mobiles, comme Outlook, Thunderbird, etc. Aujourd'hui, Bluemind, c'est plus de 500 références qui vont aussi de la PME à la très grande entreprise, que ce soit des ministères, des gouvernements, des grosses entreprises privées, etc. Et aussi bien disponible en on-premise qu'en SaaS, au travers du coup de nos partenaires intégrateurs, qui sont des partenaires qui sont certifiés et formés. Et sur les stands en bas, vous avez déjà plusieurs de nos partenaires, comme Vortex, FactoryFix ou Eoris, qui sont des intégrateurs Bluemind. Bluemind, c'est une couverture aussi internationale. Alors, on est français, je dirais même plus, on est toulousain, ça s'entend peut-être à mon accent. On travaille aussi à l'international, que ce soit en Europe, Allemagne, etc., mais aussi en Afrique. L'important dans tout ça, c'est que nous, Bluemind, c'est la R&D est basée à Toulouse principalement. Et on a une grosse maîtrise de tout ce qui est technologique forcément autour des outils de la messagerie collaborative, technique, et avec toutes les couches basses que peuvent engendrer ces aspects-là, que ce soit sur les aspects d'infrastructure ou protocolaire. Alors, je suis pas là pour vous parler de la messagerie au sens large collaborative, mais plus pour vous parler de Digital Crisis. Et donc, on va faire un petit focus sur les cyberattaques. On voit, vous n'êtes pas censé l'ignorer, que tout le monde de la sécurité évolue grandement ces derniers temps. En 2023, on avait 53%. Ah, une petite batterie. Petit problème technique. Donc en 2023, il y avait 53% des entreprises qui sont déclarées comme victimes de ransomware, et qui a largement augmenté en 2024 avec plus de 86%. Et avec en moyenne, cela représente des sommes payées aux pirates de 653 000 euros. Donc c'est pas anodin. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que n'importe quelle entreprise est visée, que ce soit des petites ou des grosses, ou des institutions publiques, et notamment les institutions publiques qui font beaucoup de bruit, comme les hôpitaux ou autres, que vous avez pu entendre dans les médias, dans la presse. Donc, personne n'est à l'abri. On voit que sur cette répartition entre 2023 et 2022, beaucoup de collectivités territoriales et PME sont visées, mais ça va aussi sur des grosses entreprises stratégiques, des associations, des ministères, etc. Alors, forcément, quand on est une grosse entreprise, on va vouloir se protéger. On a peut-être plus de moyens que quand on est petit, mais c'est pas pour autant qu'on est aussi bien protégé. Le but, forcément, de tous nos RSSI, etc., c'est de travailler en amont pour éviter ces attaques, mais aussi c'est de se préparer pour avoir une attaque. Parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri, et donc c'est savoir qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on est attaqué. Ça, c'est très 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 important. Il y a des exigences fortes en termes de sécurité qui poussent, notamment par les assureurs, qui demandent de plus en plus aux sociétés, collectivités, d'avoir des assurances pour couvrir ce type de risque, parce que ça peut aller très loin. Si on parle dans l'industrie, on arrête une production, qu'est-ce qui se passe? Je dois livrer des clients, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc les incidences peuvent être plus ou moins fortes. Aussi des contraintes réglementaires qui poussent et qui arrivent pour forcer, ou en tout cas encourager les sociétés et les collectivités à réagir en amont pour se couvrir de ces risques-là. Et notamment par rapport vous en avez sûrement entendu parler, de DINS version 2, où beaucoup de choses en fait vont changer ou changent sur ces aspects réglementaires, et notamment sur des sujets de gestion de crise, de continuité d'activité, etc., etc. Donc comment être conforme sur ces aspects-là NIS V2. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, NIS V2, ça englobe beaucoup plus d'entreprises que ça n'était auparavant. Donc, on a parlé des sujets réglementaires, etc. En fait, il faut savoir que même si je suis protégé en amont, quand le système d'information est compromis, quand vous avez en fait un blackout de votre système d'information, la première chose que vous allez vouloir faire, c'est prendre votre téléphone et dire bon, qu'est-ce qu'on fait, ou communiquer avec un responsable, un coéquipier, des personnes, pour pouvoir communiquer et rétablir tout ça. Donc ça, c'est une des premières choses, en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais la communication est un besoin essentiel en cas de crise pour gérer la crise. Et c'est là que rentre en jeu Bluemind Digital Crisis, qui est une boîte à outils, qui est un outil qui permet de délivrer des moyens de communication en cas de crise. On n'est pas là pour gérer une continuité d'activité, on est là pour gérer la crise. Et ça, c'est très important, parce que quand vous allez avoir une société de 500 salariés ou autre, la cellule de crise en elle-même, c'est du coup c'est la cellule qui devient le plus important. Ça va représenter peut-être entre 10, 25 ou 50 personnes, et c'est celle-là qu'il va falloir leur donner en fait tous les moyens nécessaires techniques pour pouvoir communiquer et résoudre cette crise-là. Bluemind Digital Crisis donc va fournir des outils, email, visio, agenda et synchronisation mobile pour pouvoir communiquer. Donc le périmètre là-dessus, il est essentiel, c'est essayer de retrouver le fonctionnement que j'avais de façon nominale auprès de ces utilisateurs de cellules de crise. Le but, c'est pas, je dirais, d'avoir de l'innovation dans l'usage, on est dans l'urgence. Donc on n'est pas là pour, on va avoir mettre des nouvelles fonctionnalités, montrer qu'on peut faire ci, qu'on peut faire ça, c'est joli, etc. Non, non, là on est opérationnel, j'ai d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes à côté. Donc ce que je veux, c'est un usage à l'identique comme j'avais avant pour éviter de perturber mes utilisateurs, que ce soit sur l'agenda, les agendas, les emails et tout ce qui est visioconférence. Donc là, on voit par exemple un screenshot de l'aspect Bluemind en mode web. Donc l'utilisateur, en fait, sur Bluemind Digital Crisis a un compte, il va se connecter et il va accéder à sa messagerie, que ce soit sur son navigateur ou son mobile, de façon classique, avec quelque chose qui ressemble en tout cas à ce qu'il peut avoir aujourd'hui. Alors forcément, s'il utilise Bluemind au quotidien, il ne sera pas perdu. S'il utilise une autre messagerie, que ce soit du Microsoft, du Google ou autre, il ne sera pas perdu. On va retrouver des dossiers, des mails, on peut envoyer tout ce qu'on veut. La solution en elle se veut simple et intuitive. Le but, c'est pas de passer des heures à la configurer, donc on va proscrire l'utilisation de clients lourds. Donc c'est du mode web, pour que quand j'ai un problème, je me connecte, login, mot de passe, et on avance. Et cette solution-là, Bluemind Digital Crisis, est basée sur du Bluemind, et qui est hébergée et gérée par nos soins. La solution Bluemind est une solution souveraine, donc c'est une solution d'une française, logiciellement, et hébergée aussi en France. L'hébergement, j'en parlais, donc c'est un hébergement qui est sécurisé et SecNumCloud. Le but, toujours pareil, c'est d'offrir une solution de communication qui se veut pérenne pendant la période de gestion de crise. Et forcément, c'est pas pour que les pirates fassent tomber aussi cette solution de messagerie sécurisée. Donc elle est hébergée, donc vous avez un Bluemind qui est hébergé dans un environnement SecNumCloud pour plus de sécurité. Et forcément, c'est une messagerie qui est différente et c'est une autre messagerie, un autre domaine qui est accessible sur cet hébergement-là. La solution, je disais, décorrélée du système d'information. Forcément, on va éviter d'avoir du SSO avec votre annuaire LDAP qui vient d'être tombé, ou avec votre Active Directory. On va éviter tout ce qui est SAML, etc. avec votre système d'information normal. C'est un système qui est complètement à part. Il ne faut en aucun cas qu'il y ait des mécanismes de synchronisation, que ce soit utilisateur, login, mot de passe ou même données, qui viennent alimenter cet aspect-là. Tout simplement parce que d'une,
Si votre système d'information source est compromis, il risque de pousser des informations erronées, voire pire, de contaminer aussi votre système de messagerie qui permet de gérer cette crise-là. Mais aussi que si votre système d'information, lui, vient à tomber et que malheureusement vous avez mis du SSO avec votre système d'information, ben forcément vous ne pouvez plus vous y connecter. Donc c'est vraiment une messagerie, un système qui est décorrélé de votre système actuel, de votre production actuelle. Activable instantanément par les métiers, la direction ou la DSI, et je dirais même plus que ça, c'est un système qui est en permanence up. Tout simplement pour l'utiliser. Il ne s'agit pas de l'utiliser quand on a un pépin, quand on a une attaque. Il faut pouvoir l'essayer, se former, simuler des attaques pour savoir ok, comment va réagir la cellule de crise. Donc c'est vraiment à l'usage que tout ça, vous allez pouvoir l'utiliser quotidiennement. Enfin, quotidiennement. Le but, c'est pas non plus d'y passer sa vie sur les sujets. On est sur quelque chose d'assez simple. Mais en tout cas, il faut se préparer à cette attaque-là et l'utiliser en amont de l'attaque. Là, je vous ai parlé rapidement de BlueMind Digital Crisis, donc qui couvre les besoins de communication en termes de crise. Et là où on va encore plus loin, c'est qu'on travaille avec une autre société française, et même toulousaine aussi d'ailleurs, avec la société OKE qui édite un logiciel qui s'appelle DCR, Digital Crisis Response. Là, quand vous couplez les deux solutions, en fait, vous allez avoir DCR, Digital Crisis Response, en fait, qui va être un logiciel qui va vous permettre de gérer la crise en elle-même. C'est en gros le gestionnaire de projet de crise en raccourci, où dedans vous allez avoir vos fiches Reflexancy, tous les utilisateurs, enfin vous avez alors tout ça qui va être géré par DCR, tout ce qui est main courante, etc. Et vous allez avoir un couplage avec BlueMind qui va vous permettre aux utilisateurs qui gèrent cette crise-là au travers de DCR de communiquer, de faire les visioconférences, d'envoyer des mails entre eux, mais aussi à l'extérieur. Parce que suivant tel type de société, tel type d'attaque, vous allez avoir un besoin aussi de communiquer à l'extérieur, que ce soit avec des experts externes. Donc ça peut être des prestataires en sécurité informatique qui viennent vous aider à rétablir le système d'information, à analyser, etc. Mais ça peut être aussi d'un point de vue administratif, par rapport à l'ANSSI, qui va vous demander de rendre des comptes, d'avertir, parce que vous avez, en cas d'attaque, vous avez aussi des devoirs d'informer de ce qui se passe suivant le type d'information que vous pouvez avoir à héberger. Voilà, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, je suis tout oui. Il n'y a pas de problème. C'est clair pour vous? C'est bon? Ok, eh bien écoutez, merci à vous. Ah, il y a une question. Oh là là, on attend les applaudissements pour la question. Pas du tout, pas même nom de domaine. C'est totalement décorrélé, donc je parlais de décorréler l'aspect synchronisation, mais aussi l'aspect nom de domaine. Bien entendu, le problématique, c'est que si on vient utiliser un nom de domaine de l'entreprise qui utilise BlueMind Digital Crisis, déjà ça veut dire que les noms de domaine, ils sont gérés par cette entreprise-là. Si les DNS viennent à tomber, déjà il y a une problématique. Donc déjà on va utiliser d'autres serveurs DNS, et en plus de ça, je dirais que le sujet, c'est aussi d'utiliser un nom qui ne fait pas d'allusion. Typiquement, ma société, c'est EDF. Si je mets secours-edf.com, bon, vous êtes sûr que les attaquants, ils vont rechercher et puis ils vont dire, tiens, si on décagnait aussi le serveur de secours, ça peut être pas mal aussi. Donc le but, c'est d'être invisible par rapport à ça. Donc c'est des noms de domaine qui sont pas forcément connus. Et même si ça peut être EDF, ça peut être fromage.fr par exemple, j'en sais rien, je dis un truc au hasard, mais c'est vraiment quelque chose de décorrélé. Il ne faut pas non plus donner trop d'informations qui peuvent corréler un système de secours à un autre. Oui. C'était la problématique de distribuer des accès à des personnes qui viennent de perdre leur boîte mail principale, par exemple, ou leur téléphone. Alors, le sujet, justement, je le disais avant, le but c'est de réagir avant la crise. BlueMind Digital Crisis n'est pas là pour dire « Ah, j'ai un problème, je vais l'activer ou je vais souscrire à BlueMind Digital Crisis ». C'est un peu comme une assurance, c'est-à-dire que vous n'attendez pas d'avoir un accident pour souscrire votre contrat chez AXA Assurance. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que
avant la crise, le but c'est d'être prêt. Donc pour être prêt, c'est que les membres de la cellule de crise, ils doivent être identifiés. Ils doivent être au courant, ils doivent être formés, et ils doivent déjà avoir eu l'usage des différents outils, Bluemind Digital Crisis Response OKE, etc. Ils sont formés sur ces trucs-là et ils ont justement déjà leurs accès, leurs identifiants, leurs moyens de communication. Le but, c'est justement de ne pas transmettre ces informations-là à la volée, mais que les gens soient déjà au courant. Ça, je l'entends bien sur la Ouais. cellule de crise. Mais sur l'ensemble d'une entreprise, si j'ai 3000 employés, Eh ben, alors justement, c'est que Bluemind Digital Crisis n'est pas là. d'accord, c'est juste la. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour gérer le PCA ou le PR, le plan de continuité d'activité de l'entreprise. On ne va pas fournir un email, des moyens de communication pour la totalité. On est concentré sur la cellule de crise. Faire un PCA, un PRA, c'est d'autres choses. Et là, ça va dépendre de ce que vous avez en source, ce que vous voulez comme délai de rétablissement, ce qu'on peut synchroniser, ce qu'on ne peut pas. Il y a aussi des sujets de contamination sur les sujets PCA, PRA, c'est-à-dire que si vous avez un keylogger ou quelque chose sur vos serveurs, si je fais une synchro bête ou etc., qui me dit que mon serveur de backup de secours il est pas aussi contaminé, etc. Là, il y a d'autres problématiques. On sait les traiter, donc ça de façon plus globale avec Bluemind. Mais Bluemind Digital Crisis, il faut bien comprendre que là, c'est la cellule de crise. C'est-à-dire que, en gros, c'est les personnes clés, quelques personnes de la direction et la task force en termes de sécurité qui va avoir accès à ces outils de communication-là, seulement. Et donc du coup, eux, ils sont préparés en avance et justement, ils ont fait des tests de connexion, des simulations pour savoir, ok, il y a tel type de crise, comment je la gère, qu'est-ce que je fais, est-ce que tout est bon pour que le jour J, ça soit ok. Et on a des retours de clients qui ont pris le combo avec OK Digital Crisis Response et Bluemind Digital Crisis. Ils étaient bien contents le jour où ils se sont fait détruire leur système d'information. Alors ils étaient bien contents, non, ils n'étaient pas contents, mais ils étaient contents d'avoir des outils, mais surtout en plus d'avoir les outils, là où ils étaient préparés. Alors on n'est pas prêt à tout, mais en tout cas, ils pouvaient communiquer entre eux. Ils avaient en tout cas tout leur process qui était clair, à qui je communique, comment, qui fait quoi, plutôt que ça soit la foire fouille avec au téléphone tout le monde qui ne sait pas trop quoi faire, etc. C'est surtout ça derrière, c'est-à-dire qu'il faut avoir les outils, il faut s'entraîner, il faut se préparer, parce que de toute façon, ce qu'il faut être sûr, se dire, c'est que tout le monde va y passer à un moment donné. Que ce soit sur un petit truc ou un gros truc, on va y passer. Voilà. Oui. Ah, derrière, après. Oui. Oui. Ah, ça c'est l'entreprise qui va le gérer elle-même. C'est-à-dire que là où je dis pas de synchronisation, c'est pas de synchronisation technique en termes de login, mot de passe, etc. Forcément, après, il peut y avoir des carnets de contacts. On travaille aussi avec Net Explorer pour tout ce qui est drive sécurisé, etc. Donc on peut avoir des documents qui soient stockés pour la cellule de crise, des informations dans Digital Crisis Response qui sont stockées sur tout ça. En fait, c'est justement ça veut dire ne pas déclencher ce type d'outils au moment où j'en ai besoin, c'est les utiliser, les alimenter, les tester au quotidien pour que le jour où j'ai un problème, j'ai toutes ces informations qui soient disponibles. Donc nous, on ne va pas prendre l'initiative de dire sur le périmètre Digital Crisis de Bluemind, on ne va pas prendre l'initiative de vous dire vos contacts, il faut les mettre à jour tous les X temps, etc. Là, c'est à vous de voir, est-ce qu'ils changent, est-ce que je l'alimente, est-ce que ça rentre dans un process en amont. Tout ça, c'est à vous de l'alimenter vous-même. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question. Madame. Ah, oui. Ouais. C'est ça.
c'est pour ça qu'en fait, dans la gestion de crise, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on a besoin de documents, on a besoin de plein de choses pour gérer. Une des choses, c'est la communication. Et c'est là où BlueMind Digital Crisis vient se concentrer, c'est la communication auprès de cette cellule de crise. Après, ce qui transite là-dedans, je dirais, c'est pas BlueMind Digital Crisis, c'est d'autres outils. Donc ça peut être OKE, c'est Net Explorer avec qui aussi on travaille, sur lequel vous allez avoir des documents, des listings de personnes à contacter, mes principaux fournisseurs, des process, je sais pas, plein de choses. Mais ça, c'est pas directement BlueMind qui va le gérer. Alors, nous, on est vraiment sur le moyen de communication. Il faut voir en fait tout simplement, aujourd'hui, sans être en temps de crise, vous avez une messagerie. C'est pas la messagerie en soi qui va stocker. Malheureusement, on stocke beaucoup de choses dans une messagerie, mais ça c'est une autre histoire. Mais c'est le moyen de communication de toutes vos informations de votre système d'information. On n'est pas là pour créer votre ERP, votre CRM, etc. Donc là, c'est les outils annexes, ou ce que vous aurez en annexe, qui vont vous permettre de gérer cette crise-là. Voilà. Bon, mais si pas de questions, merci à vous.